Amis Verseau, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour recevoir un message pour vous les amis. Alors c'est un message, ça ne pourra pas parler à tous les Verseaux de cette planète Terre. Les amis, s'il vous plaît, faites preuve de bon sens et de discernement. Il faut qu'il se passe quelque chose quand vous entendez ce message, qu'il y ait une résonance pour vous. Donc faites du tri les amis, et s'il n'y a pas de message, eh bien laissez-le aux autres, tout simplement. Vous savez que moi, je ne me fixe pas au mois de mai. Pour moi, ce sont des énergies. Ça peut être déjà débuté pour vous ou ça peut se profiler dans les mois qui suivent le mois de mai. Voilà les amis. Vous pouvez aussi, si vous en ressentez le besoin, aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Pas d'obligation, c'est comme vous le ressentez. Allez, on y va. C'est parti les Verseaux. Quel message souhaite passer pour vous ? Oh, le pape. Quel message... Oula, qu'est-ce qui se passe? Quel message souhaite passer pour... Ouh, les amis. On n'a que des arcanes majeures et des belles. Bah, c'est fou. 3 arcanes majeures. Bon, bah alors là, les amis... attention, attention, ça rigole pas dans vos énergies, là. On est quand même sur quelque chose. Waouh, 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 waouh. Et on a l'arcane sans nom. Et le monde. Non, mais attendez, c'est incroyable, vous, là. Mais c'est incroyable. Que des arcanes majeures. Les amis, on va vers un gros changement. Alors là, quand même, moi, je dirais qu'il y a une grosse clôture de cycle ici, hein. Il y a une grosse clôture de cycle. Hein. Il y a clairement une page qui se tourne, mais pas une petite. Hein. Là, j'ai l'impression qu'on clôture carrément un chapitre de sa vie pour les Verseaux. Hein. Waouh! Et on va vers un oui, un accomplissement, une réussite. Donc, c'est pas rien. Là, clairement, c'est pas rien. Alors, les amis, ok, on y va. Qu'est-ce qu'on reçoit là comme message ? Moi, quand j'ai vu le pape là arriver comme ça, pour moi, il y avait une notion d'engagement. Il y a une notion d'engagement, il y a une notion d'officialisation par rapport à quelque chose. On officialise quelque chose, on annonce quelque chose. C'est plus quelque chose qui était sous forme d'une envie, d'une idée, d'un rêve, d'un projet. C'est plus quelque chose qui trotte à l'intérieur de soi, mais voilà, on franchit pas le pas. Là, avec le mât, on franchit le pas. Voilà, très clairement, là, c'est je prends des risques, je prends un risque, je me jette à l'eau, je vais de l'avant. Là, les Verseaux, c'est ça. Vous allez faire le saut de la foi. Vous allez oser faire quelque chose qui peut-être que vous voyez en tout cas comme une prise de risque. Alors peut-être une petite pour certains, une plus grande pour d'autres, mais il y a vraiment cette notion ici que on ne regarde plus en arrière. Pardon. Avec le mât, avec le fou, il y a vraiment cette idée, ok, je suis téméraire, je suis ambitieux. Maintenant, je ne regarde plus en arrière. Il y a vraiment ce message, ne regarde pas en arrière. Tu es téméraire, tu es ambitieux. Il y a un côté très indépendant, très à la quête de liberté, de réussite, d'accomplissement qui ressort vraiment dans votre tirage. Ici, avec l'impératrice, tu souhaites créer quelque chose. Il y a une envie de créer quelque chose, il y a une envie vraiment de... En fait, l'impératrice, c'est souvent cette notion qu'on porte quelque chose en soi, un projet, une envie, un désir, une idée qui est à l'intérieur de nous. Avec l'impératrice, on est quand même sur du désir du cœur, un désir du cœur, avec cette envie vraiment de mise au monde. Et là, on a le monde, hein. Donc cette mise au monde va avoir lieu. Et en plus de ça, c'est assez rapide. Mais on voit quand même cette notion avec la mort qu'il faut clôturer quelque... Enfin, ça va clôturer quelque chose pour moi. Ça clôture quelque chose, ça clôture
Un chapitre de ta vie, tout simplement. Un chapitre de ta vie. Cette mise au monde, cette naissance, pour moi, c'est la notion de, il y a ta vie d'avant et il y aura ta vie d'après. Après cette naissance, avec cette naissance, cette mise au monde de cette chose-là. Donc on est quand même sur une transformation profonde te concernant. Donc j'ai l'impression là que le message te dit « Ok, tu es prêt à t'engager ». Il y a vraiment cette notion là, le pape, je suis prêt. Je suis prêt à m'engager, à officialiser les choses, à faire les démarches, à lancer le truc. C'est bon, plus rien ne peut m'arrêter. Le mât, il est comme ça lui. C'est bon, je suis le désir de mon cœur. Moi, je n'écoute pas mon mental et mes peurs. Non, j'écoute mon cœur, j'écoute mon envie, mon désir d'y aller, puis j'ose y aller en fait. Et c'est un peu cette idée du saut de la foi, c'est-à-dire que j'y vais, je fonce. Et je sais que de toute façon, je serai récupérée. Il y a un filet de sécurité qui m'attend parce que mon cœur ne me trompe pas. Mon intuition ne me trompera jamais. Il y a un peu vraiment cette énergie-là, quelque part, qui ressort. C'est vraiment cette idée, si je suis mon cœur, je suis mon intuition, parce que je sais qu'elle me guide vers la lumière. Et il y a vraiment cette idée, quand tu choisis finalement de voir la lumière, même dans les coins les plus sombres, tu rediriges en fait ton énergie vers l'essentiel. Et sur ce qui doit être le plus important dans ta vie. Et j'ai un peu cette impression-là chez toi où tu te dis, bah moi je n'ai plus envie d'être dans l'ombre, je n'ai plus envie de galérer, de souffrir, de ramer finalement. C'est bon en fait. Moi je choisis de voir la lumière maintenant dans ma vie et je sais que la lumière, elle est connectée à mon cœur, à mes désirs, à mon intuition. Et le mât, c'est ça, hein, il représente l'intuition. Hein. Je me laisse guider par mon élan du cœur, mon intuition. Ok, j'écoute finalement ma spontanéité, tu vois. Comme un enfant finalement. Un enfant, il est très spontané dans ses actions. Eh bien, tu retrouves cette spontanéité dans les actions et dans le « je vais ». Ok, il y a vraiment, moi j'entends beaucoup cette notion de ne regrette rien. Je sais pas pourquoi. En fait, le mât, tu sais, lui, le fou là, il ne se retourne pas. Il ne se retourne pas et il n'a pas le regret. Il n'a pas le regret parce qu'il laisse pas son mental l'endormir. Tu vois, à la moindre petite difficulté, il laisse pas le mental venir lui dire « Ah, tu vois ?» T'aurais peut-être dû réfléchir, t'aurais peut-être dû ne pas le faire, t'aurais peut-être dû ci, t'aurais peut-être dû ça. Lui, le fou, il n'a pas envie de l'entendre. Il lui dit « Hé, c'est bon, stop, je ne vais pas regretter, je ne veux pas regretter, je sais que je dois y aller, que je dois le faire. J'écoute mon cœur, point. » Ok. Donc ici les amis, on y va quoi, hein. On est prêts. Hein. Alors là les Verseaux, vous êtes prêts. Donc je ne sais pas quelle est cette chose. C'est quand même quelque chose où tu le sais que comme s'il n'y allait pas, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Il y a un peu cette notion-là comme ça. J'y vais, je sais qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible. Donc je pense que tu quittes quelque chose. Tu quittes quelque chose. Et c'est marrant parce que j'entends, rien ne se perd, tout se transforme. Alors... Pourquoi j'entends ça? Il y a vraiment cette notion que finalement, peut-être on te dit, écoute, tu fermes une porte, mais ne t'inquiète pas, tu sais très bien que si tu en fermes une autre va s'ouvrir. Et que finalement, la vie est faite de changements, de cycles, qu'on est là pour avancer, pour évoluer. Et que ça, toi, tu l'as très bien compris. Et tu ne vas pas te laisser enfermer dans une routine, dans un confort, dans une sécurité qui en fait ne te nourrit plus, ne te satisfait plus. Ça non, très peu pour toi. Très peu pour toi. Donc tu es quand même quelqu'un, ouais, ok, t'es téméraire, hein, vraiment, t'es téméraire, t'es ambitieux, t'es audacieux. Waouh, bravo, bravo. Il y a vraiment cette notion que tu peux être fier de toi, en fait. Sois fier du chemin que tu as parcouru et sois fier finalement
de ce courage dont tu fais preuve quelque part. Parce qu'il y a une notion effectivement de courage. Il faut oser quand même, tu vois. Tout le monde n'est pas capable d'oser comme ça. Et toi, tu vas le faire. Tu vas oser faire ce changement. Toi, tu es vraiment... alors là, pour moi, les Verseaux, il y a vraiment une connexion spirituelle très forte. Pour moi, vous êtes vraiment très spirituel. Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a eu toute une introspection, un travail d'introspection, un travail intérieur. J'ai l'impression que tu as peut-être, tu t'es beaucoup nourri au niveau, tu as beaucoup nourri ton être spirituel ces derniers temps, peut-être à travers des lectures, à travers des vidéos, à travers des rencontres. Mais j'ai l'impression que tu as changé de philosophie de vie, tu sais, petit à petit, mais pour autant, vraiment, tu as fait ce changement intérieur. Et j'ai l'impression que toi, ta devise, c'est « j'ai le pouvoir de créer ma réalité et de changer les choses ». C'est tout, en fait. C'est vraiment ta devise. J'ai le pouvoir de créer ma réalité et de changer les choses, alors j'y vais. Ça, c'est vraiment le fou, finalement. Waouh, 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 waouh. Et le fou, ce qu'il veut, c'est être libre. Tu vois, être libre, être indépendant. Et puis, il veut vivre des expériences. Le fou, il n'a pas envie d'être dans une position de stagnation. Il n'a pas envie d'être bloqué. Il a envie de vivre. Il a envie vraiment de profiter, de grandir, d'évoluer, d'expérimenter, d'apprendre. Il y a une soif ici d'apprendre et d'évoluer, hein. On est à la quête de quelque chose. Il y a une quête chez vous, les Verseaux, ici. Hein. Et alors là, vous vous y engagez. Ça fait en réalité un moment que vous vous y êtes engagé, mais d'une façon un peu plus intérieure, tu vois. Alors que là, on voit une manifestation extérieure qui arrive. Hein. Comme si un nouveau chemin s'était dessiné petit à petit et que là, vraiment, tu sens l'appel. Tu sens l'appel et tu as envie d'y aller. Avec l'impératrice, c'est vraiment cette notion de création de quelque chose. On crée quelque chose. Et pour moi, c'est vraiment que tu es en train de te créer une nouvelle réalité, finalement. Et c'est un grand oui, hein. Vraiment, c'est un accomplissement. C'est pour ça qu'on te dit, mais fonce, n'aie crainte, en fait. Parce que oui, tu vas perdre quelque chose, mais dans tout changement, il y a toujours cette idée de on perd quelque chose, mais on trouve autre chose derrière. Et vraiment, on te dit oui, tu vas clôturer un chapitre de ta vie, oui, tu vas perdre quelque chose. Et c'est là que cette phrase « rien ne se perd, tout se transforme » a tout son sens pour vous, les Verseaux. Et ce que tu retrouves, waouh, c'est un épanouissement, c'est un accomplissement, c'est une réussite, c'est une victoire. Waouh, 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 ok. Amis Verseau. Un œuf de coupe, rien que ça, les amis. Écoutez, vous allez vers un vœu qui se réalise, hein. Vous allez vers un vœu qui se réalise. Hein. C'est marrant parce que peut-être que vous pouvez avoir une sensation quand même d'inquiétude par rapport à ça, mais en réalité, ça ne ressort pas réellement dans votre tirage. Moi, je vous sens complètement déterminé. Hein. Bah, vous êtes déter, là, les Verseaux. Hein. C'est-à-dire que là, très peu de choses ne peut vous arrêter, vous. Très peu de choses peuvent vous faire rebrousser chemin. Pour moi, ici, il n'y a pas de... je rebrousse pas chemin ici. Hein. J'y vais, je fonce. Hein. Waouh, waouh, waouh. On dépasse sa peur de l'inconnu. Mais en réalité, je ressens quand même une sensation de paix à l'intérieur de vous. Je vous sens quand même serein, je vous sens pas autant... je pense que si on vous avait dit ça il y a 5, 10 ans, même 3, 2 ans, peut-être même 1 an, vous vous seriez dit « Ah non, mais jamais de la vie je vais faire ça, moi. » Je crois que tu parles pas de la même personne, là. Ça peut pas être moi, ça. Si on t'avait vraiment dit que tu ferais ça un jour, je pense que jusque-là, tu ne l'aurais pas cru. Et là, pourtant, tu y es. Là, pourtant, tu es en train de t'engager sur cette voie-là. Waouh, les amis, il y a un vœu là qui se réalise. Ah, 10 d'épée. 10 d'épée, on est vraiment sur la clôture de quelque chose. De quelque chose où, clairement, on n'était plus très à l'aise. Hein. 10 d'épée, c'est vraiment une clôture de cycle après...
avec un sentiment, si tu veux, de douleur qui peut être attaché à cette clôture de cycle, parce qu'on était dans une situation où on pouvait se sentir dans une impasse, où vraiment on avait l'impression de se noyer, on avait l'impression de ne plus se sentir vivant, avec une sensation de galérer quelque part. On galère, c'est compliqué, c'est difficile, ça devient insupportable cette situation. Donc avec le 10 d'épée, il y a cette notion de naufrage quelque part. On fait naufrage voilà, il n'y a plus rien de bon pour soi ici, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus de sens en fait, il n'y a plus de sens. Donc il était grand temps finalement de clôturer ce chapitre de ta vie. C'est pour ça que finalement il y a vraiment cette idée de il n'y a aucun regret à avoir. Parce que c'est quand même difficile de fermer une porte, de clôturer un chapitre de sa vie. Mais vraiment, toi, on te dit aucun regret à avoir. Fonce. Le meilleur t'attend. Tu vois, on a le 8 de coupe. Waouh, et la roue de la fortune. Incroyable. Incroyable. Il y a quand même une notion de destinée chez vous, de destin, quelque chose qui est vraiment écrit quelque part, quelque chose vers lequel tu devais aller, et là, ça y est, tu arrives à ce moment-là, c'est-à-dire que même la vie t'y emmène, en fait. La vie, j'ai l'impression qu'elle t'a poussé sur le départ, qu'elle t'a poussé vers cette clôture pour aller vers cet ailleurs. J'ai l'impression qu'il est l'heure, il est temps quelque part, et que tu as eu plein de signes, plein de synchronicités comme ça, qui t'ont poussé vers le départ, en fait, vers cette prise de décision, quelque part, de ok, c'est bon, je prends mes clics et mes claques, je fais mes valises, et moi, je suis sur le départ pour autre chose. Et tu vois, le 8 de coupe, c'est quelque chose qui se passe... D'abord, c'est très intérieur, ce changement. C'est-à-dire que on est toujours dans cette situation-là du 10 d'épée, mais pour autant, notre esprit, notre cœur, il est déjà ailleurs, il est déjà parti en fait. Donc, tu vois, ça a fait tout un cheminement quand même intérieur avant de pouvoir se manifester à l'extérieur. Et là, on y est. Là, on y est, ce tournant de vie. Tu as quand même la roue de fortune, la roue de la destinée, donc tu as quand même l'univers derrière toi. C'est-à-dire que pour moi, tu vas être aidé. Il va y avoir des opportunités, des coups de pouce, des rencontres du hasard, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment des choses où on va te porter. Il y a un nouvel élan qui arrive et c'est quelque chose de très prometteur ici. Quelle est cette chose qui t'est destinée et que tu dois vivre, qui en plus est vraiment quelque chose qui est rattaché au cœur, qui est rattaché à un rêve? Tu t'es pas planté sur ce coup-là, hein. C'est-à-dire que ce rêve que tu pouvais avoir, eh bien effectivement, il faisait vraiment partie de ton chemin de vie, tu vois. Il y a un peu cette notion-là, tu devais le vivre. Waouh! On a le choix, et ouais. Croissance, apprentissage, nouveau début, décision à prendre. Tu es en plein dedans. Et cette décision, pour moi, tu la prends. Ce n'est plus qu'une question, je dirais, de temps, d'organisation, de planification, peut-être d'administratif. Mais pour moi, ce choix, cette décision, même si elle est difficile, tu la prends et tu ne regarderas pas en arrière. En tout cas, on te demande de ne pas regarder en arrière et de ne pas avoir de regrets par rapport à ce choix, cette décision que tu vas prendre. C'est quelque chose qui semble effectivement définitif, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible dans tous les cas. Le guide, j'adore. Mais quand je te dis que tu es guidé, que tu es porté, vraiment, tu n'es pas seul hein, par rapport à ce choix que tu fais. C'est-à-dire que tu peux te sentir peut-être seul physiquement, mais en tout cas, tu ne l'es pas en réalité parce que vraiment, tu es accompagné eh bien, par les forces invisibles, par tes guides. Là, tu vois, on te parle d'un guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider, nous guider dans la vie. Ouais. Ouais, ça se confirme plutôt bien, hein, toutes les cartes. Hein. Tu es guidé. Là, vraiment, il y a un chemin particulier qui t'attend. Il y a une destinée, toi, qui t'attend.
Et c'est l'heure, waouh, le travail. Concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Waouh, waouh, waouh. Les amis Verseau, est-ce que ça concerne une vocation, une mission de vie, un travail, un appel de l'âme? Moi, j'ai bien l'impression, les amis, que on est sur une vocation, une mission d'âme, une mission de vie, appelle ça comme tu veux. Mais on a quand même plusieurs confirmations ici. C'est un vrai saut de la foi parce que peut-être la décision, c'est de demander eh bien, une rupture de contrat, c'est quitter un job, c'est quitter un travail, quitter un CDI, je ne sais pas. Les amis, il faut que ça vous parle. Là, je suis pas en train de vous dire demain, tu demandes une démission. Non, non, non. Moi, je suis en train de vous confirmer quelque chose que vous êtes en train de préparer, d'accord? Donc, il faut que ça vous parle. Après, ça peut être aussi, on a le travail dans le sens où c'est quelque chose vraiment que tu poses les actions pour, tu vois. Alors, peut-être que pour certains, ça ne concerne pas le travail, mais ça concerne une relation. Voilà. Ou tu quittes une relation. Il y a tout un travail qui doit être fait. La pureté, l'innocence, la clarté, la confiance, l'honnêteté, la vérité. Waouh! Ici, on te dit vraiment que ce choix que tu fais, il est sincère, il est honnête, il est pur. Tu es dans la vérité en faisant ce choix. Ne pense pas que tu te trompes de voie. Bah tiens, tu vois, on a les relations. Donc c'est pour ça que tu vois, pour certains, je pense que ça concerne le travail. Pour d'autres, ça concerne une ou des relations, tu vois. Donc à vous de prendre là, comme ça vous parle les Verseaux. Il y a le rêve hein, derrière. Hein, donc vraiment, ce vœu exaucé qui est lié à un rêve, pour moi, il est là, tu vois. Ici, on te dit, tu n'as pas à t'en vouloir, à culpabiliser. Vraiment, tu es vraiment protégé dans ce choix. Hein. Ici, on t'accompagne, on t'aide. Je pense que c'est pour ça que finalement tu es vraiment à deux doigts de le faire parce que on t'aide énormément. C'est-à-dire que pour moi, les forces invisibles, les guides t'aident énormément dans ce processus parce qu'encore une fois, pour moi, c'est quelque chose où tu pouvais te dire mais jamais de la vie je ferai une chose pareille. Et pourtant là, tu y es. Tu es en train de le vivre. Et on te dit vraiment, nous, on sait ta pureté de cœur, on sait ta bienveillance, on sait ton honnêteté, ta sincérité. Tu n'as pas à t'en vouloir de quoi que ce soit, quelque part. Après, bien sûr, on te rappelle de faire les choses dans la bienveillance, de faire les choses correctement. Voilà. Un départ correct. Il y a un peu cette notion-là pour vous. L'automne. L'automne, c'est l'idée du détachement. L'arbre qui perd ses feuilles. Donc, il y a vraiment une notion ici de je me détache de quelque chose. Oui, tu perds quelque chose, mais c'est quelque chose qui ne te nourrissait plus. C'est comme l'arbre qui, à l'automne, perd ses feuilles parce que les feuilles sont mortes. Elles ne peuvent plus le nourrir correctement, elles ne peuvent plus lui apporter quelque chose. On a la guérison sur ça, hein. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, est nécessaire. C'est une nécessité à l'heure d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même peu de doutes. J'ai pas de carte de doute et d'hésitation. Et ça, tu dois le ressentir très, très fort, tu vois. Et ouais, on a la rupture ici. Hein. Il y a quand même une rupture. Il y a un arrêt de quelque chose. Alors, c'est quelque chose quand même qui te prend un peu la tête. Il faut quand même dire ce qui est. C'est quelque chose qui te prend la tête et en même temps, c'est normal. Parce que quand on est à deux doigts de faire cette chose-là, bah, on ne pense qu'à ça. Et puis, forcément, on se pose des questions, ce qui est logique. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je suis pas en train de me planter? Est-ce que vraiment j'ai raison? Est-ce que je suis pas complètement maso? Est-ce que je suis pas complètement dingue? Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne me reconnais plus. Non, en réalité, tu es véritablement toi. C'est avant que tu n'étais pas vraiment toi. Tu vois ce que je veux dire? Oh, la rencontre. Et oui, parce que derrière tout ça, il y a la rencontre avec quelque chose d'autre. Une rencontre avec une vocation, une rencontre avec une personne. En tout cas, il y a bien quelque chose d'autre qui est là dans tes énergies. Et c'est vraiment cette idée que que cette rencontre ait lieu, que cette alchimie, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on nous parle d'alchimie ici, quelque chose qui finalement t'était destiné pour que cette rencontre se fasse. Il faut d'abord qu'il y ait la rupture
rupture avec cette chose-là. Donc ça peut être la rencontre finalement avec ton âme, avec ta vocation, ta mission d'âme de cœur, mais ça peut être aussi la rencontre avec quelqu'un qui t'était destiné quelque part, que tu devais rencontrer. Il y a beaucoup de choses qui vont s'harmoniser, se rétablir une fois que cette rupture, que tu auras acté les choses, sera faite en fait. Déjà, ça va te libérer d'un poids et après, tu pourras vraiment te concentrer, te centrer sur ce qui arrive, tu vois. Et il y a vraiment cette idée finalement, on te dit, une fois que ça va être acté, parce que là, clairement, tu es à 2 doigts de le faire, et bien là, on te dit maintenant profite, ne regrette rien, sois l'énergie que tu as envie d'attirer à toi, parce que c'est comme si avant tu ne pouvais pas être vraiment cette énergie incarnée, cette chose-là, parce que tu étais vraiment bloqué, limité par ce travail ou par cette personne. Et ici, on te dit maintenant, sois l'énergie que tu as envie d'attirer à toi. Comme cela, finalement, donc du coup, tu vas attirer à toi, tu attireras à toi les personnes, les événements, les situations, les occasions qui sont sur la même fréquence vibratoire que tu aimais. Donc du coup, qui te correspondront. C'est la loi de l'attraction. C'est vraiment cette idée vraiment de vibrer cette chose que tu désires attirer. Ok. J'ai vraiment la notion que là, tu es plus que prêt à ouvrir ton âme, ton cœur, à ce qui vibre réellement pour toi, qui t'est destiné, que ce soit dans amour, travail, activité, je ne sais pas. Et une connexion va s'installer. Hein. Pour moi, la connexion, elle s'est déjà installée, mais elle est un peu limitée pour l'instant parce que tu t'es pas encore complètement engagée. La rupture, elle est sur le point de se faire, ou alors elle s'est faite, mais c'est vraiment tout récent, tout frais. Donc, ne t'inquiète pas, ça va venir. Et là, vraiment, il y a une connexion qui va s'installer avec cette chose-là. On a vraiment l'idée du yin et du yang, donc cette notion de complémentarité, cette notion de quelque chose de destiné, quoi. Alors, est-ce qu'on me dit quelque chose pour les Verseaux? Le 5 de bâton. L'empereur. Donc il y a quand même une notion d'effort ici. Hein. C'est pas quelque chose, tu vois, encore une fois, le 5 de bâton, on voit ici qu'elle est sur son vélo, qu'elle doit vraiment grimper comme ça une côte, en plus semée de cailloux, donc on voit la difficulté. Et pour autant, on sent la personne déterminée, tu vois. Ça, c'est toi, hein, vraiment, tu es déterminée. Le chemin est caillouteux, ce n'est pas facile, ça te demande quand même un effort. Hein. Bah, en même temps, c'est logique, hein. Toute rupture, tout changement demande un effort, ça c'est évident. Pour autant, tu as l'empereur, c'est-à-dire que pour moi, tu as vraiment le soutien d'une personne, peut-être de ton entourage, mais l'empereur te dit... moi j'adore l'énergie de l'empereur parce que quand il arrive dans un tirage, il nous dit « Ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, tout va s'arranger, tout va se remettre en ordre ». C'est vraiment celui qui nous annonce que tout va bien, tout va se mettre de nouveau en ordre, tout va trouver enfin sa juste place. Pas de panique en fait. C'est une lame très rassurante qui vient nous dire, voilà, pas d'inquiétude, ça va aller. Ça va le faire. Et ouais, 2 de bâton, donc on a quand même bien cette confirmation que tu es en train de prendre un nouveau chemin. Tu y es là, tu étais vraiment à 2 doigts de le faire. Hein.
Et tu as le 4 d'épée. Le 4 d'épée qui va nous parler que tu vas avoir besoin après de savourer, de profiter. Une fois que cette décision va être prise, on te demande vraiment de prendre un temps de pause pour toi, un temps de répit pour souffler, pour te remettre de tes émotions, mais surtout de garder cette belle énergie, tu vois, de ne pas te mettre dans le regret, la culpabilité, la panique en te disant mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais au contraire, de te mettre dans une belle énergie de je suis content de l'avoir fait, je vais le célébrer même, je vais m'offrir un cadeau symbolique pour célébrer cette décision que j'ai prise et surtout d'entretenir eh bien cette énergie, tu sais, de vraiment vibrer ce que maintenant tu as envie d'attirer à toi. Donc, essayez le moins possible de vibrer la tristesse, le chagrin, la culpabilité ou quelque chose dans ce goût-là. Ici, on te dit, n'oublie jamais que faire ce que tu aimes, que de prendre cette direction vers ce que tu aimes, ce qui vibre pour toi, ne sera jamais une erreur, une perte de temps, mais un investissement qui finira par être fructueux et porter ses fruits. Crois en toi, en ton intuition, ne doute pas, tu ne seras pas déçu. Et clairement, moi, j'ai pas d'inquiétude quand je vois le premier tirage qu'on a eu et qu'on a finalisé avec le monde. Il y a vraiment cette notion que après cette sensation de perte, de rupture, il y a le bonheur qui s'en vient. Très belles énergies. Très très belles énergies. Parcours mouvementé. N'ayez pas peur d'initier un changement. Malgré les difficultés apparentes, vous ouvrir et abandonner toute résistance peut être réjouissant. J'adore les cartes. Ici, tu as vraiment une belle confirmation. N'aie crainte par rapport à ce changement que tu es en train d'entreprendre, malgré les difficultés apparentes, oui, que l'on voit ici avec ce 5 de bâton et ce parcours un petit peu semé d'embûches. On te demande vraiment de t'ouvrir et de t'abandonner, tu vois, et de ne pas te focaliser sur les obstacles, mais au contraire de te focaliser sur ce qui te réjouit à l'idée de ce changement, de te focaliser finalement sur ces belles choses qui t'attendent, tu vois, qui finalement t'ont appelé à provoquer ce changement, à entreprendre ce changement. Quelles sont ces choses-là? Eh bien, focalise-toi là-dessus. Waouh, l'intervention divine. Mais c'est incroyable, tu es vraiment aidé et guidé. Hein. On l'a vu, hein, tu as eu le guide, tu as la roue de fortune. Waouh, attendez-vous à un miracle. Vous êtes au beau milieu d'une intervention divine. Waouh, waouh, waouh. Les amis, vraiment, vous n'êtes pas seuls, hein, vous êtes accompagnés. Hein. C'est magnifique, hein, ce vœu qui se réalise, ce miracle. Waouh. Allez les Verseaux. Oh, mais c'est incroyable, hein. Vous avez que des énergies de protection. Vous, c'est vraiment un changement quand même pour moi qui est orchestré par l'univers. Hein. Vous êtes sur la bonne voie. Invoquez, je ne sais pas comment on le prononce, Siwar Kwante pour obtenir courage, confiance et protection. Magnifique, encore une belle confirmation. Tu es sur la bonne voie. N'hésite pas à parler à tes guides, à l'univers pour obtenir courage, confiance et protection. Magnifique. Allez, je vous fais un petit conseil de la loi de l'attraction Annie Verseau. La gratitude multiplie les miracles, oriente les forces universelles en ta faveur. Ce soir, avant de t'endormir, visualise chaque instant de ta journée et laisse résonner en toi les bons moments en ressentant une profonde gratitude. Cette pratique fera de tes lendemains une réussite où les merveilles et les bienfaits abonderont. Magnifique. Ici, ce qu'on te rappelle, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Avec cette carte-là, focalise-toi sur les belles choses et les bons moments, pour ce pourquoi finalement tu as pris cette décision.
quel était l'appel du cœur. Concentre-toi sur ça, d'accord? Laisse résonner plutôt ce qui est lié à la beauté, à la joie, à l'envie, à cette chose qui t'appelle, plutôt que de te focaliser sur le stress, la peur, l'inquiétude, les obstacles mis sur ton chemin. Plus tu vas le faire, vraiment en ressentant cette profonde gratitude d'être guidé vers ce chemin-là, plus tes lendemains, eh bien tu verras que les obstacles vont commencer à se dissiper, vont commencer à tout simplement s'évaporer et que ton lendemain sera fait de plus de réussite, de merveilles et de bienfaits. Très bon conseil de l'univers. Allez les amis, on va regarder un petit peu le relationnel sentimental pour ceux que ça intéresse. Allez, les Verseaux, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental, relationnel, la stratégie, la joie, l'introspection, l'affirmation, la créativité et le savoir. Alors, ok. J'ai l'impression que dans le relationnel, notamment au niveau des couples, j'ai l'impression que vous vous affirmez beaucoup plus. Moi, j'ai l'impression que vous avez eu toute une phase peut-être un petit peu de repli ou une phase où vous aviez peut-être un sentiment de besoin de solitude un petit peu. Vous avez pu peut-être être très centré sur votre professionnel dans le couple ou sur quelque chose, un projet de vie en particulier. Et là, on voit que cette chose est en train de fleurir dans le couple. C'est-à-dire que c'est comme si votre professionnel avait pris de la place, mais que finalement, c'était un bon... comment dire ? C'était quelque chose de nécessaire et que vous avez eu raison finalement de vous centrer dessus parce que c'est quelque chose qui est en train de prendre forme, de prendre vie et finalement qui va être bénéfique dans le couple parce que moi je vous vois justement vous reconnecter à la joie, à vous reconnecter à votre joie intérieure. Pour beaucoup de Verseaux, le professionnel, en tout cas... professionnel ou avoir une activité à soi, c'est quelque chose de très important pour votre épanouissement dans le couple. Vous avez besoin de ça, vraiment, vous avez besoin de ça. Moi, j'ai l'impression que ça relance la dynamique du couple, en fait. Le fait que vous ayez trouvé votre voie, que vous êtes en chemin, vraiment, de trouver votre voie. J'ai l'impression que, ouais, ça relance un peu la dynamique du couple, comme ça. Alors, il y a quand même un conseil pour le sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Essayez d'être moins dans la planification des choses, être un peu plus dans la spontanéité du moment présent. Être un peu plus dans les élans du cœur, la spontanéité, la joie, plutôt que dans je planifie tout, à la minute près, j'organise tout. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un besoin dans le couple et aussi pour les célibataires d'être un peu plus dans la légèreté, l'instant présent, la spontanéité et surtout de vous reconnecter à des moments de joie, de plaisir, de gaieté et de lâcher un petit peu quand même, les amis, le côté un peu trop sérieux, un peu trop je travaille, voilà. J'ai l'impression que tu investis beaucoup de ton temps et de ton énergie dans le travail, en tout cas dans l'apprentissage. Et j'ai l'impression que tu es invité quand même à être un peu plus dans aller un peu plus dans le plaisir, dans les activités avec les autres, que ce soit en couple ou tes amis, je ne sais pas, mais en tout cas tu es invité à un peu lever le pied là, au niveau de tes projets, d'accord? C'est très bien, bravo pour ton investissement, mais il faut pas quand même que tu oublies le domaine relationnel, sentimental. Il faut que tu t'y investisses un petit peu plus. Donc peut-être que les célibataires, vous aviez mis peut-être le frein ou la pause au niveau investissement, domaine sentimental, amoureux. Et là, j'ai l'impression qu'on t'invite à y retourner un petit peu, faire un tour. Et pour les couples, essayez peut-être d'être un peu plus investi dans le domaine sentimental.
Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Les petits conseils relationnels, sentimentaux. Tiens, on retrouve notre intuition. S'aimer. Oh! Et tu vois, c'est marrant parce que je te disais, faites un peu plus confiance à votre spontanéité, votre élan du cœur. Peut-être que dans le couple, vous mettez quelques limites, quelques freins et que vous avez du mal à laisser votre... votre spontanéité peut-être vous porter vers les autres, que vous soyez célibataire ou en couple, comme si vous aviez un petit frein comme ça. Voilà, vous mettiez des petites limites. Au lieu d'écouter votre spontanéité quand vous avez envie, moi je sais pas, voilà, de prendre quelqu'un dans les bras, d'aller parler à quelqu'un en particulier, ne vous limitez pas, allez-y en fait, écoutez votre cœur, suivez votre intuition. Moi j'ai l'impression qu'il y a une rencontre pour les Verseaux célibataires, mais peut-être aussi ceux qui sont en couple, mais du coup une relation amicale. J'ai l'impression que votre intuition vous porte à aller vers des gens, mais comme si vous étiez un peu sur la retenue, la réserve, et au contraire, on te dit, mais écoute ton intuition et vas-y, fais-le. Fais le premier pas. Mais dis quelque chose de très simple, en fait. Pas besoin de te prendre la tête, mais va parler à cette personne qui t'appelle. Il y a probablement une belle surprise ici qui t'attend, parce que j'ai l'impression qu'on te dit que tout de suite, il va y avoir une connexion avec cette personne. Ah, encore le travailler qui est là. Les amis Verseau, vous travaillez trop. Ça suffit, là. Non, mais moi, ce qu'on te dit, c'est de remettre un équilibre entre le domaine sentimental, relationnel et le domaine du travail. Il faut que tu retrouves un équilibre, vraiment, c'est important. Et que tu vois, tu apportes un peu plus de légèreté, de moments de plaisir, de joie, de spontanéité dans ce domaine-là. Ça va vraiment t'aider, hein. Et ouais, tu n'oses pas assez, tu es trop sur la retenue dans ce domaine-là, relationnel, sentimental. Donc écoute, enlève-moi ce scotch de ta bouche et vas-y, va un peu plus vers les autres. Il y a de belles surprises pour vous les Verseaux au niveau sentimental, relationnel. Les amis, je vous laisse là. J'espère que ce tirage aura résonné pour vous, de très belles énergies les amis. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Un grand merci à ceux qui le font. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.